Bon. Alors c'est vrai qu'au niveau de la vectorisation, on pourrait tester l'autre option ici, chevauchement. Donc vous avez toujours votre vectorisation dynamique qui est sélectionnée. Dans la palette de vectorisation, vous pouvez demander chevauchement. Pour créer des tracés empilés, ce ne sera pas plus mal. Voilà. Ça a changé un peu l'image, mais pas tellement. Ok. Et alors... on va décomposer la vectorisation, c'est-à-dire qu'à la place de l'objet vectorisation, vous allez avoir un groupe qui va contenir plein de vecteurs. Alors on y va, objet vectorisation de l'image décomposée. Et voilà, comme prévu, le mot vectorisation a disparu, la palette vectorisation ne sert plus, elle est complètement grisée, on n'a plus de vectorisation, à la place on a des vecteurs. Bien, je clique à côté. Il n'y en a plus aucun qui est sélectionné. Alors si vous ouvrez le groupe, vous allez voir tous les vecteurs qui sont à l'intérieur. C'est assez difficile à gérer en utilisant la palette des calques. Il y en a quand même plein. Mais on n'a que 12 couleurs, c'est ça que vous aviez aussi, hein? Donc plutôt que d'essayer de sélectionner les objets par la palette des calques, on va les sélectionner par leur couleur. Ok, alors, vous prenez la flèche blanche et vous cliquez sur une des couleurs qui se trouve dans la vectorisation. Bon. Voilà. Donc on a une forme qui a une certaine couleur de fond, on est d'accord. Et on va demander que Illustrator nous sélectionne dans cette vectorisation toutes les formes qui ont la même couleur. Menu sélection, identique, couleur de fond. Menu sélection, identique, couleur de fond. Et voilà, toutes les couleurs identiques dans la vectorisation ont été sélectionnées. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Par exemple, modifier l'intensité lumineuse de ces couleurs-là. En allant dans... Ah oui, C6, vous êtes dans C6. Avez-vous le menu édition, modifier les couleurs? Ok, dans modifier les couleurs, avez-vous... quelque chose qui s'appelle correction de l'équilibre des couleurs. Super, on va vers ça. Bon, vous avez une case aperçue, vous la cochez et vous pouvez aller modifier l'équilibre des couleurs. Moi, il est en CMJN et pas en FFD. Alors, s'il est en CMJN, c'est que tu as créé tout à l'heure peut-être un document CMJN. J'avais fait d'abord en FFD, le document, mais... Bien. Alors, on va quand même annuler ça. On clique sur annuler. Pourquoi? Parce que tous ces petits vecteurs rouges m'empêchent de bien voir ce que je fais. Donc, je voudrais que les formes soient sélectionnées pour pouvoir les modifier. Comme elles sont là, elles sont sélectionnées. Mais en plus, je voudrais qu'on ne voit pas qu'elles sont sélectionnées. Elles vont être sélectionnées, mais on ne va pas voir les vecteurs rouges. Et pour ça, vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Masquer le contour de sélection.
On avait parlé précédemment de quelque chose qui ressemble fort à ça, c'était masquer le cadre de sélection. Mais ici, c'est vraiment masquer le contour de sélection. Voilà. Donc les formes sont sélectionnées, mais on ne les voit plus qu'elles sont sélectionnées. Et vous retournez dans Édition, Édition, modifier les couleurs, correction de l'équilibre des couleurs. Vous cochez la case aperçue, vous bougez les choses et vous voyez quand même un peu mieux ce que vous êtes en train de faire. C'est quand même essentiel, ça. Ok. Alors attention parce que c'est un piège, ce masquer le contour de sélection. Parce que si vous l'avez enclenché et que vous oubliez que vous l'avez enclenché, vous allez avoir l'impression que plus aucun objet Illustrator ne se sélectionne quand vous cliquez sur eux avec la flèche blanche ou la flèche noire. Et donc vous allez dire que Illustrator bug. Mais comme chacun le sait, les bugs se situent le plus souvent entre l'écran et le dossier de la chaise. Donc le problème c'est juste que ici, il faut réafficher le contour de sélection pour pouvoir continuer à travailler. Voilà. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, puis je vais remodifier. Bon, parfait.